Il y a deux sortes de publicité sur Etsy, la publicité classique et la publicité externe. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la publicité classique qu'on appelle aussi Etsy Ads. En première partie, je vais vous expliquer son fonctionnement et dans quel cas vous devez l'utiliser. Et en deuxième partie, je vous montrerai sur mon écran comment aller configurer une campagne. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter un business en ligne rentable en vivant de leur passion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez recevoir des conseils sur l'entrepreneuriat en général. Tout d'abord, vous devez vous demander à quoi ça sert Etsy Ads. La publicité sur Etsy, ça va rendre vos fiches encore plus visibles lorsque des utilisateurs vont effectuer des recherches sur le site. Et en fait, ça va permettre à vos fiches produits d'être mises en évidence dans les résultats de recherche et du coup d'être projetées au devant de la scène à la même hauteur que la plupart de vos compétiteurs. Ensuite, on va parler du budget de la campagne. Vous allez pouvoir définir un budget allant de 1 $ USD par jour à 100 $ USD. Mais attention que lorsque vous allez ouvrir votre boutique, vous n'allez pas pouvoir fixer un budget supérieur à 1 $ USD par jour. Et de toute façon, je dirais que 1 $, c'est déjà très bien pour commencer. Ensuite, vous allez sentir quand vos publicités vont commencer à prendre. Et à ce moment-là, il faudra augmenter le budget puisque si vous commencez à faire des ventes régulièrement avec ces publicités, autant augmenter le budget puisque vous allez aussi augmenter le nombre de chances de faire des ventes. Mais tant que vous ne faites pas de vente avec vos publicités, augmenter le budget, ça n'a pas de sens parce que déjà, si vous ne faites pas de vente avec 1 $ USD par jour, vous n'en aurez pas beaucoup plus en augmentant le budget. Sachez qu'il n'y a que le nombre de clics réels des acheteurs sur votre fiche produit qui va être facturé. Vous ne payez pas le nombre de fois où votre article va être affiché devant le visiteur. Donc en bref, si j'ai programmé ma limite de budget à 1 $ USD par jour, Etsy va faire la promotion de toutes les fiches que j'ai activées pour 1 $ USD et il va les montrer à un maximum de personnes. En fonction du succès de la campagne, le coût que je vais payer par clic va augmenter ou va diminuer. Et quand mon budget de 1 $ est dépensé, Etsy va mettre en pause la pub jusqu'au lendemain où le budget de 1 $ recommence à zéro. Où sont diffusées vos annonces ? Alors vos annonces, elles vont apparaître dans les pages de résultats sur Etsy et aussi dans l'application mobile Acheter sur Etsy. Ça va être affiché uniquement dans les pays où vous avez choisi de vendre vos produits. À ne pas confondre avec la publicité externe qui, elle, va faire votre publicité à l'extérieur de Etsy sur des sites à gros trafic, mais ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Ces publicités vont apparaître tout en haut de la page et ensuite elles vont être à nouveau affichées toutes les 3 lignes dans les résultats de recherche. Je vous avoue que je ne sais pas jusque quelle page ça va parce que j'ai déjà été jusqu'à la page 10 et je sais qu'à la page 10 il y a encore de la publicité. Donc, j'ai pas été plus loin, mais sachez que si vous faites de la publicité, il est possible que vous soyez placé aussi bien à la page 1 qu'à la page 10. Et la façon dont Etsy va vous classer mieux ou moins bien, ça va dépendre de la performance de votre publicité et aussi du succès que votre boutique a déjà. Concernant la durée de votre campagne, Etsy préconise de la faire tourner pendant au moins 30 jours pour permettre à l'outil de bien tourner, de bien recueillir assez d'informations sur votre boutique et sur les recherches qui vont être effectuées par les acheteurs pour vous trouver. Et pour que Etsy puisse optimiser au mieux son outil de publicité en fonction de vos annonces, je vous conseille aussi d'en apporter aucune modification pendant cette période, sinon ça pourrait prendre encore plus de temps. Ça, c'est ce que Etsy en dit. Maintenant, j'ai l'impression, voilà, ce n'est que mon impression, mais en général, les articles qui prennent bien dans les publicités, ça va se faire dans les jours qui vont suivre l'activation de la campagne. Personnellement, chez moi, j'ai pas remarqué que c'est au bout d'un mois que je vais avoir des résultats fulgurants. C'est soit presque tout de suite, soit il n'y en a pas en fait. Donc je dirais de tester une semaine, 15 jours. Et si vous voyez que vous n'avez pas de clics et aucune vente, eh bien je ne laisserai pas tourner cette campagne plus longtemps, vous allez juste perdre de l'argent sinon. Et puis vous devez sûrement vous demander comment vous allez choisir les articles à promouvoir. Etsy recommande de faire de la publicité pour votre boutique dans son entièreté, donc pour tous vos articles pendant 30 jours, et ensuite d'analyser vos résultats, de regarder où vous avez eu des commandes et le plus de vues, et de désactiver les fiches qui ont le moins bien fonctionné. Ça veut dire que pendant 30 jours, Etsy va gérer lui-même la manière dont il va montrer vos fiches produits aux clients, et surtout quel article il va montrer, puisqu'il va choisir de mettre plus en avant ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, lorsque vous aurez laissé tourner votre campagne pendant 30 jours, si vous avez obtenu de bons résultats, vous allez analyser vos statistiques et on va aller désactiver les articles qui n'ont pas bien fonctionné. Pour ça, on va se concentrer sur les produits qui génèrent le plus de clics et qui vont avoir un taux de conversion qui est élevé. Un bon taux de conversion sur Internet en e-commerce, c'est à peu près 2%. Une des données à prendre en compte pour savoir quelle est la performance d'une publicité sur un article, c'est le ROAS.
Vous allez trouver cette donnée dans le tableau récapitulatif de votre campagne que je vais vous montrer ici en deuxième partie et qui indique pour chaque dollar dépensé en publicité combien de dollars de revenus vous avez généré. Sachez que si vous êtes à plus de 2,5, c'est plutôt bon. Ça signifie en fait que pour chaque dollar dépensé, vous avez gagné 2,5 dollars. Une commande va être prise en compte comme ayant été gagnée par la publicité et va vous être facturée lorsque l'acheteur a vu l'annonce, a cliqué dessus et qu'il va passer commande dans un délai de 30 jours après avoir cliqué sur l'une de vos annonces. Donc même si l'acheteur à la base, il avait cliqué sur un produit A et que finalement il achète un produit B, eh bien le fait que le client soit passé par cette publicité, ce sera quand même comptabilisé comme ayant été gagné par ce canal. Maintenant, vous vous demandez sans doute si vous devez utiliser Etsy Ads. Vous pouvez toujours tenter de faire la promotion de tous vos produits comme je viens de vous l'expliquer, c'est une stratégie, et vous recentrez ensuite sur ceux qui fonctionnent le mieux au bout de 30 jours si vous en avez obtenu de bons résultats. Vous pouvez aussi utiliser la publicité sur Etsy afin de tester la popularité d'un nouveau produit. Mais sachez que c'est quand même une technique qui est à double tranchant. Parce qu'en fait, si vous obtenez des ventes et beaucoup de vues, alors forcément, ça va envoyer un message positif à Etsy qui va savoir directement et pas au bout de plusieurs mois que cette fiche, elle plaît aux acheteurs et peut-être votre nombre de ventes va exploser. En fait, en payant, vous aurez donné un petit coup de pouce à une fiche qui aurait déjà fonctionné seule si vous l'aviez juste postée sur Etsy comme ça. Mais ici, en fait, en payant, vous lui avez donné vraiment un coup de projecteur. Tandis que si votre article ne se vend pas, même en faisant de la publicité, là, ça va envoyer un mauvais message à la plateforme qui va se dire que même en le montrant encore à plus d'acheteurs, cet article ne se vend pas et là, il y a très peu de chances pour que votre article se vende, que ce soit avec ou sans publicité. Vous l'aurez grillé en fait. Donc, je vous conseille de ne jamais faire la publicité d'un article que vous venez tout juste de poster en ligne et dont vous n'êtes pas sûr de sa popularité. Je vous conseille plutôt soit de faire de la publicité pour toute votre boutique et ensuite de vous recentrer sur les éléments qui ont le plus pris ou alors de faire de la publicité pour des articles que vous savez qui ont beaucoup de succès. C'est quelque chose que vous allez apprendre avec les années, vous finirez par savoir quel type d'article fonctionne et surtout quelles photos vendent le mieux. Également, ça peut paraître contradictoire, mais c'est plus intéressant de faire de la publicité quand vous êtes dans la période de demande de votre article. Donc, par exemple, si vous vendez des pelotes de tricot, c'est plus intéressant de faire de la publicité pour vos articles en hiver qu'en été. Vous pourriez avoir tendance à faire ça justement en été parce que vos ventes vont ralentir et que justement le but ce serait d'essayer de récupérer les acheteurs que vous aviez tout au long de l'hiver. Mais les montrer en été, ça n'a pas de sens puisqu'il n'y aura que très peu de recherches durant cette période-là. Donc vous devez faire de la publicité quand le marché il atteint sa plus haute demande. Donc c'est-à-dire quand il y a le plus de clients potentiels sur la plateforme pour cet article. Mais donc la publicité sur Etsy n'est pas utilisée si vous n'arrivez pas à obtenir de ventes. C'est pas ça qui va vous permettre d'en faire plus. En tout cas, il y a vraiment très peu de chances. Généralement, quand on n'a pas de vente du tout ou très peu, c'est qu'il y a quand même plusieurs raisons et ce n'est pas la pub qui va beaucoup vous aider. Pour pouvoir faire la publicité de votre article et trouver quel est le candidat idéal parmi les visiteurs, Etsy va utiliser vos tags, vos titres et les attributs de vos fiches produits pour déterminer à qui il va les montrer. Donc autant vous dire que c'est inutile de faire de la publicité sur Etsy si vous n'avez déjà pas bien optimisé votre SEO, donc c'est-à-dire vos tags et vos titres, puisque si votre référencement est mauvais, eh bien l'efficacité de la publicité ça va en dépendre. Je vais maintenant vous prendre avec moi sur l'ordinateur et on va configurer ensemble une campagne de publicité. Donc Etsy Ads, ça se présente comme ceci. Vous allez pour retrouver ça, vous allez dans Marketing et puis vous cliquez sur Publicité sur Etsy et vous arrivez sur cet écran. Donc ici, il vous demande directement de fixer le budget que vous souhaitez par jour. Ici, moi j'ai la possibilité donc de mettre entre 1 et 100, mais vous, comme je vous l'ai dit, si vous démarrez votre boutique et que vous n'avez peut-être pas encore eu de vente, etc., c'est possible que vous ne puissiez mettre que 1 $ par jour et donc ça va être mis par défaut. Donc ici, je vais par exemple lui dire que je vais mettre 5 USD par jour et je fais relancer votre campagne. C'est possible que si vous lancez la campagne pour la première fois, vous ayez un autre écran que moi, mais je n'ai pas la possibilité de vous montrer évidemment. Donc je fais relancer votre campagne. Et puis ici, donc il va me mettre le résumé. Il me dit que je fais de la publicité pour 36 fiches produits. Ça, c'est ce qu'il a activé par défaut. Je ne sais pas pourquoi 36 parce que j'en ai 90. Avec un budget de 5 USD par jour. Donc en fait ici, je vais pouvoir aller gérer les fiches promues. On va commencer par là. Donc je clique dessus. Et ici, donc en fait, lorsque
la case ici est désactivée, ça se présente comme ceci. Et si on fait la promotion, ça se présente comme ceci. Donc, si je veux désactiver, si par exemple ici le panneau, je veux pas que ça en fasse la promotion, je clique dessus et il me demande si je veux bien mettre en pause cette fiche produit. Je fais oui, la désactiver, mais on est d'accord que la campagne continue à tourner pour le reste des articles. J'ai juste désactivé pour cet article-là. Lorsque la campagne va être lancée, vous allez avoir ici les données qui vont s'afficher. Donc, vous allez avoir les vues des annonces, les clics, le taux de clic, le nombre de commandes que vous allez avoir, le revenu, le budget dépensé et le fameux ROAS. Donc ça, c'est ce que je vous ai parlé tantôt. Ça va être la proportion de ce que vous rapporte la pub pour cet article. Si le ROAS est de 2, ça veut dire que pour chaque dollar dépensé, vous avez gagné 2 €. Et comme je vous l'ai dit, ça commence à être plutôt bien à partir de 2,5. Si par exemple vous vendez des articles digitaux, eh bien je pense que même si vous faites 1,5, vous allez être content vu que c'est tout bénéfice en fait. Donc ça dépend vraiment quel genre d'article vous allez vendre. Si vous avez besoin de savoir vraiment ce que ça représente ici, vous faites glossaire publicitaire et ça reprend chaque terme. Donc ici, il va bien vous mettre le ROAS, que c'est le taux de clic, etc. Donc ça, c'est une petite bible, on va dire, des termes courants. Si vous ne voyez pas toutes vos annonces ici en dessous, vous cliquez ici sur Active et vous faites Épuisé et inactive, non promu et promu et vous allez parcourir du coup toutes vos fiches. On va retourner dans le tableau de bord. Ici, on va faire Gérer votre budget. Donc là, vous retournez sur votre écran et donc c'est si en cours de campagne, par exemple, vous vous rendez compte que vous avez vraiment des articles qui prennent bien. Alors vous désactivez tous les articles qui n'ont pas pris, vous laissez tourner les articles qui prennent bien. Et ici, vous allez aller augmenter le budget. Puisque si vous faites déjà des ventes avec 5 $ ou 1 $, eh bien, il n'y a pas de raison pour que vous n'en fassiez pas plus si vous augmentez le budget. Donc, il faut tester. Donc, vous changerez ici et vous faites enregistrer les modifications. Vous devrez laisser tourner ça encore quelques jours pour que ce budget soit bien pris en compte et que les annonces soient diffusées comme elles doivent l'être. Ensuite, ici, dans Autres options, vous allez pouvoir afficher les graphiques, donc les statistiques. Ça se présente sous une autre forme, mais en fait, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Vous pouvez changer ici la date, prendre le mois dernier, les 30 jours, l'année, etc. Et lorsque vous avez terminé, si vous décidez de désactiver les publicités, vous pouvez aller dans Autres options et vous faites désactiver les annonces. Ce que je vais faire maintenant parce que moi je ne fais pas de publicité et je n'en fais que très rarement. Donc je fais désactiver les annonces. Et ici, il me dit bien, vous ne faites plus de publicité, vous pouvez redémarrer votre campagne à tout moment. Et donc ici, les publicités sont bien désactivées. Je vous ferai sûrement à l'occasion une vidéo sur la publicité externe. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser en commentaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser par le même biais, j'essaye de répondre à tout le monde. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Etsy, apprendre à l'exploiter au maximum et pouvoir donner un gros coup de pouce à vos ventes, j'ai fait une formation à ce sujet qui devrait sortir courant de cet été et dont je vous mets le lien dans la description et ici aussi. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bossez bien et à bientôt.